Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va planifier la réparation en fait. Hein, parce que niveau diagnostic, il n'y a plus rien à faire. Par contre, il faut voir comment c'est cassé et comment on va réparer. Hein. Ma webcam principale faisant un peu sa tête de nœud en ce moment, hein, je suis obligé d'enregistrer comme ça. Tant pis, hein, je pourrais pas tout vous montrer. Faudra me faire confiance sur certains trucs. Hein. Du coup, aussi, je vous avais dit que j'avais une deuxième carte comme ça, là, de disque dur. Euh, Elles ont quelques différences. Hein. On va les voir tout de suite. Donc, je vais pouvoir m'inspirer de ce qui est sur l'autre carte qui fonctionne, mais juste trouver de l'inspiration pour trouver des réparations ou quoi que ce soit. Hein. Parce que vous allez voir que, en fait, il y a des différences. Donc là, par exemple, si on prend comme ça, voilà. Par exemple, enfin les quatre gros condensateurs du bas, euh, ici, c'est pas pareil. Et si on fait une comparaison avec l'image qui est à côté, on voit que juste à droite, il y a des différences. Par exemple, si on prend les quatre condensateurs qui sont comme ça, ils sont pas placés pareil, ils ont pas tout à fait le même nom. Hein. Si on regarde en dessous de ces 14, bah là c'est un peu plus loin. Du coup, ça ici en dessous, au niveau de C4, bah ici il y a rien, mais là il y a quelque chose. Et encore, je suis même pas sûr que ce soit C4. Il y a des différences. Donc là sur l'image, vous voyez qu'ici c'est positionné. Il y a une petite barre rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comme là, c'est sur la pin numéro 1. Hein. C'est ici, c'est la numéro 1, comme là. Et après, la norme veut que c'est dans ce sens-là, donc à gauche du 1, qu'on va dans le sens, qu'on va dans ce sens-là, donc dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, si vous préférez. Voilà. Bah, je vais prendre des mesures ou alors faire des observations pour voir, pour prendre une décision sur qu'est-ce qu'on va faire. Hein. Alors du coup, on va aller dans l'ordre. Hein. Donc on part de la première, ce qui correspond à notre petite broche ici. Donc 2, 3, les 3 et 4. Donc on va déjà zoomer dessus. Hop. On va augmenter un peu la luminosité, enfin la lumière, pour voir. Oh, là ça se voit bien. Donc on voit que les pistes 3 et 4, hop, et ben en fait, elles vont sur cette pastille là. Et si je fais la mesure sur l'autre, on ne va rien voir. Hein. Je vais d'ailleurs essayer de zoomer un peu plus fort, voir si j'ai pas arraché ou si ça n'a pas été creusé, ou alors si c'est vraiment naturel comme truc. Non, non, ça a l'air vraiment d'être la conception de la piste qui est comme ça. Ça n'a pas l'air d'être arraché ou fondu. Donc ces deux trucs là sont ensemble, tout simplement. Du coup, ça veut dire que j'ai juste à relier ça à la pastille et de mettre la patte, de souder la patte de la puce par-dessus. Sauf que, a priori, ça marche pas comme ça. Ou alors, ça va être extrêmement compliqué à faire. Et puis voilà. Ce que je me suis aperçu aussi, sur l'autre petite carte ici, là, donc on va prendre les pistes 3 et 4, c'est que d'apparence, on voit que bah, ça va vers un petit condensateur, là, qui se trouve juste au-dessus de C19. Bah, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le multimètre, que vous ne pourrez pas voir parce que ma webcam fait de la merde et puis j'en ai marre. Donc vous allez juste l'entendre faire tut-tut hein, au micro en principe. Donc voilà, là je me mets en mode détection, est-ce que vous allez l'entendre?
Voilà. Donc là, c'est test de continuité. Alors, est-ce que je vais réussir à faire un test de continuité sans... Alors, il me faut un peu de place. Sur les pistes 3 et 4. Alors, 3, 1, 2, 3, hop, et 4. On n'a pas de continuité. Alors que si je fais ça, ah, on l'entend bien, hein. Voilà. Du coup, on voit qu'on a quand même des assemblages qui sont un peu différents. Mais là, si on, avec un petit peu de hauteur, on voit clairement que la conception là, c'est les deux pattes, en fait, sont liées ensemble et vont vers cette pastille. Cette pastille, où est-ce qu'elle va? Eh ben, on va dézoomer. Hop. Et puis, on va prendre le... Hop. Et premier truc qui va... Hop. Donc, c'est ce truc-là, a priori. C'est juste en dessous de ces 14. Ok. Donc, ensuite, on a cette piste-là qui va là. Et est-ce que ça va aussi à cet endroit-là? A priori, non. Ok. Alors. Puis même l'impression ici nous montre clairement que 3 et 4, bah, elles sont liées. Et peu importe comment on retourne le bordel. Ah ouais. Bah, ce qu'on peut faire, c'est prendre 3 et 4. Et puis faire une soudure directement là-dessus, là. Hein. Plutôt que de s'emmerder à aller là, vu qu'on a testé que ça et ça c'était lié, on a juste à prendre les deux pattes là, et puis faire un petit fil pour aller jusque là, ou essayer de faire un pont de soudure de là à là. Alors, je vais prendre une petite puce, et puis je vais essayer de la placer pour qu'on voit à peu près euh, quel est l'intervalle à franchir. Donc hop, voilà, ici. Alors je vais remonter un petit peu. Risquer de voir mes gros doigts tout sales. Donc voilà, allez. Ensuite, de l'autre côté. Ça a l'air pas mal comme ça. Donc vous voyez, là ça va être compliqué quoi. L'intérêt, ça va être de faire un gros blob. Un gros blob. Ça va être de... Hop, hop, voilà, là on est bien. Donc ça va être de souder au fer à souder directement ces deux là, ces deux pattes entre elles, et de faire un petit pont ici. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'il va y avoir besoin d'un petit bout de fil? Aucune idée. Ici et là sont deux pistes qui ont cramé. Hein. Ah non, celle-là, elle a l'air d'être bonne, donc je vais pouvoir ressouder directement. Celle-là, elle est morte, donc bah, c'est pareil. Là, soit j'essaye de faire un petit pont, et puis un petit pont avec un fil, et puis de ressouder ici. Je pense qu'il va falloir gratter un petit peu. Euh, ici. Alors ici, c'est un peu particulier là. Là, on voit qu'on a une piste qui a complètement disparu. Et en fait, le C13 qui était élevé, hein, si, dans mes souvenirs, si c'est bien ça. Si je l'ai remis comme ça, c'est pour ça. C'est parce que, en fait, la piste passe sous le condensateur.
et elle va ici. Et ce petit bout de piste là, je pouvais pas poser mon multimètre dessus, et puis voilà. Et ce que j'ai découvert, c'est que ce petit bout là, il va là, sur cette patte là. Donc voilà. Ensuite, où est-ce qu'on a des trucs de foutu? Là. Bon bah là c'est assez simple à réparer, hein. On voit qu'il va falloir refaire les pistes. Donc celle-là, bah on va gratter un petit peu sur la pastille ici parce que ce bout-là, arriver à souder quelque chose là-dessus, en plus le machin il. Ah, voilà, je viens de le faire partir. Donc on va venir soit directement sur la pastille ici, soit on va suivre la piste là et puis on va aller repiquer a priori ici. On peut tester ça avec le multimètre. Hop. Donc j'avais estimé que c'était là et que ça allait ici. Voilà. Donc vous inquiétez pas, je vais faire toutes les liaisons sur la petite image ici. Hein. Mais du coup, ce que je peux déjà remplir, c'est où part la pastille 3, bah nulle part. La pastille 4, bah ça va être, je vais faire directement le dessin là-dessus, sur l'image. Hein. D'ailleurs, j'ai Gimp qui est là, donc bah on va le faire ça tout de suite. Hop, allez hop. Du coup, oui, prendre. Alors ça, on avait dit qu'il fallait aller 3 et 4, c'était ensemble. Donc hop, 3 et 4 sont ensemble et ça va où déjà? Ça va où? Je ne sais plus. Je vais retourner sur le microscope. Voilà. Donc, on avait dit ici. Oh. Alors. Rescotcher le bordel. Pour l'empêcher de bouger. Ah, je vous jure. Hop. Qu'on avait dit ça, il me semble. Et que ça allait là. Voilà. Donc c'est juste en dessous de D14. Enfin de C14, pardon. Donc, hop. Ça va. Hop. Et puis après, bah peu importe, hein, on va. Hop là, ici. Voilà, voilà, voilà. Alors ensuite, on a cette piste-là qui est très facile à refaire. Hein. Hop. Comme on peut le voir ici. Donc on avait dit... Donc ça c'est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc la 9, elle va... Non, c'est celle-ci. Bah ça va vers C14. Ah, on peut prendre
peut prendre la mesure, test de continuité. Hop. Ici. Voilà. Donc, hop. Ah, si, on va rester comme ça. Hop. Ça va. C14. Ensuite, celle-ci, il n'y a pas besoin d'en parler. Par contre, celle-là, comme on le voit sur la webcam ici, ça part là-dessous. Et ça va là. Donc, je vais pas dessouder le bordel pour vous le montrer. Par contre, on va la dessiner. Ça part comme ça. Et ça vient se connecter ici. Ensuite, cette grande, celle-ci là. Donc, on la voit clairement passer. Donc celle-ci, on la voit clairement passer à C13. On peut faire le test de continuité à nouveau. Hein. Donc, hop, C13. Voilà. Donc là, ça va. Hop. Donc ça va là. Ensuite, on a les pistes à cet endroit-là. Donc, hop. On retourne sur la webcam, ici. Et là, c'est relativement facile de voir où va quoi. Il y a juste la petite pastille là qui m'inquiète un peu. Parce que j'ai bien envie de savoir, parce que j'ai peur de pas avoir assez de pistes ici pour ressouder, donc j'ai bien envie de savoir où est-ce que ça part ce truc. Du coup, va falloir refaire des tests et voir dans les environs immédiats hein, où est-ce que ça part là-dedans. Hop, remettre un bout de scotch pour pas que ça s'en aille. On recale bien tout ça. Ok. On va peut-être prendre un peu de hauteur. Voilà. Alors, je vais déjà dessiner les autres pistes. Hein. Alors, oui. Hop. Donc celle-ci, là. Et ça va, hop. Je me souviens plus si ça va à cet endroit-là. Je vais vérifier. Hop. Donc on avait dit ici pour aller là ou là. Voilà. Donc ça va de l'autre. Ah si c'est une résistance, ça va aussi des deux côtés. Non, ça va de ce côté-là. Donc R25 ici. Ok, ok. Hop. Ça va bien ici.
Pourquoi, je sais pas, mais ça y va. Ensuite, retour webcam. La piste. Les deux pistes là. Alors celle-ci, bah, c'est assez évident, hein, ça va là. Donc est-ce qu'on a la continuité vers C9? On l'a. Et celle-ci va ici. Voilà. Par contre, c'est la dernière là qui pose problème. Où est-ce qu'elle va? Bah, avant de faire ça, je vais d'abord refaire les pistes sur le bousin. Donc ça va là. Ça va là. Ok. Donc maintenant, il reste la dernière. Où est-ce qu'elle va? C'est pour ça que j'ai besoin de reprendre de la hauteur. Pour voir le plus de composants possible au microscope. Hop là. Et puis on va se décaler un peu comme ça. Voilà. Alors, on prend ici, ou alors directement sur la pastille. Je vais remettre un petit coup de scotch, je pense, pour bien immobiliser la carte. Voilà, ça bouge plus trop. Ok, ok. Donc maintenant, prends cette piste-là. Est-ce que ça va là? Non. Est-ce que ça va là? Non. Là? Non. Est-ce que ça va à la masse? Non. Je suis plus sur... Voilà. Voilà. Là, je suis bien. Est-ce que ça va là? Non. Là? Non. Euh, là? Non plus. Est-ce que ça va là? Non. R25, ce côté-là, non. 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 Je ne sais pas où ça va. Je ne sais absolument pas où ça va. Est-ce que ça pourrait aller plus loin ici? Non. Euh, non, là, pour le coup, où est-ce que ça va? Cette piste-là, je n'ai aucune idée d'où est-ce qu'elle va. Et c'est très très perturbant, parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire que je peux pas réparer le bordel. Ou alors, est-ce qu'il y a ce qu'il faut pour ressouder juste ce qu'il faut? Non. Ah, on voit très bien que... Alors ici, ce que je pense, ce que je vais faire, c'est utiliser
de la récup. Voyons voir si ce fil est de la bonne taille. Je pourrais essayer de mettre ça. J'ai du fil plus fin. Où est-ce que je l'ai foutu? J'ai du fil plus fin. Est-ce que ça c'est plus fin? Est-ce que c'est plus fin que l'autre? Ah ouais, c'est un poil plus fin. Alors ça, c'est un fil que j'ai récupéré sur une antenne de radio. Et ça, c'est une bobine que j'ai achetée exprès. Donc je pense que je vais prendre ce petit fil-là. Et la particularité de ce fil-là, c'est qu'il est fait en principe pour faire des bobines. C'est ce qu'on appelle du fil émaillé. Donc il y a un espèce d'isolant qui est autour. Et c'est du fil très fin. Voilà. Donc je pense que ça, je vais mettre un petit bout de fil en dessous. Le souder comme ça. Parce que j'ai aucune idée d'où est-ce que va cette pastille. Si ça se trouve, la pastille, elle est morte. Je vais essayer de gratter un petit peu, voir si elle s'en va. Non, ça a l'air de tenir. Je vais pas gratter plus fort, mais ça a l'air de tenir. Par contre, est-ce que toi, je peux te redresser un peu plus? Ça a l'air pas mal comme ça, voilà. Donc voilà. Ça va être un peu compliqué. Du coup, le plan, c'est hormis pour cette piste-là, pour laquelle je vais être obligé de mettre un petit fil à l'intérieur de la piste. Tout le reste, on va faire des connexions extérieures directement vers les autres composants. Je vais vous passer le document et puis j'ai l'image en lien dans la description. Et puis, ben, dans la prochaine vidéo, on fera tout le travail de soudure. Voilà. Donc, bah, j'espère que vous avez appris quelque chose et que la vidéo vous a plu. À une prochaine. Bye bye.